Cette baisse-là, elle fait mal, très mal. Le Bitcoin qui passe de 88 à 60 000 $, l'Ethereum qui se fait démonter et même l'or et l'argent physique dégringolent. Et le plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas de coupable unique, pas de FTX ni de hack géant, juste un cocktail explosif de panique et de liquidité qui disparaît. On va regarder pourquoi les ETF se vident, pourquoi Bitcoin devient la première ligne qu'on liquide et qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour la suite du marché. Bref, on va en tout cas aborder le fait que Bitcoin est passé en fin du mois de janvier à plus de 88 000 $ pour toucher, il y a de ça 48 heures, les 60 000 $. L'Ether, lui, sur la même période de temps, est passé de 3 000 $ à 1880 au plus bas. Cette première semaine de février est catastrophique pour les crypto-monnaies et je vous explique pourquoi. Bon, la première raison qui semble aligner tout le monde, c'est un repricing macro global. Il y a eu la nomination d'un nouveau président de la Fed et il est connu pour être plutôt restrictif sur sa politique monétaire. Comme on dit aux États-Unis, hawkish. Alors ce n'est que dans quelques mois qu'il prendra sa place, mais en attendant, les marchés financiers repricent leurs attentes à venir. Ils s'attendaient à une baisse des taux d'intérêt beaucoup plus rapide, et pourquoi pas de l'injection directe ou indirecte de liquidités sur les marchés, qui viendraient naturellement supporter l'investissement, soutenir de nouveaux flux entrants, et c'était donc plutôt positif pour les valeurs risquées. Et Bitcoin est considéré comme tel. Naturellement, le fait de voir un nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui a une politique et qui est connu pour être beaucoup plus strict dans sa politique, ça inquiète et ça fait changer le fusil d'épaule de pas mal d'investisseurs. Certains d'ailleurs le disaient très pro-crypto, mais dans le passé, il avait un discours qui était plutôt mitigé, donc même si certains sont plutôt positifs quant à son arrivée, on ne sait pas vraiment non plus comment il traitera Bitcoin et les crypto-monnaies. Le deuxième point, c'est que ça a entraîné une vente massive des valeurs de la tech. Et je ne vous le cache pas, en tout cas c'était le sujet de cette vidéo que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines et qui a eu beaucoup de succès. C'est d'ailleurs l'exemple de cette vidéo qu'on a vécu là, une baisse des marchés traditionnels, un truc très macro qui est venu affecter Bitcoin directement par effet ricochet. Et comme Bitcoin est considéré comme une valeur tech très volatile, autant vous dire que voir Microsoft qui perd presque 18% en une dizaine de journées, Nvidia qui perd 10% sur la semaine, ou encore Palantir qui perd 15%, ça a poussé naturellement Bitcoin à la baisse, puisqu'il est considéré par beaucoup d'investisseurs, notamment les institutions qui ont acheté du Bitcoin récemment, comme un actif qu'on range dans le même tiroir. La plupart de ces actions commencent à perdre de la valeur le 2 février, lundi, mais devinez qui est-ce que l'on peut vendre dès dimanche, parce que ça ne ferme jamais et qu'on peut le vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Bitcoin a commencé à dévisser le 1er février, en plein week-end. Tout ça a entraîné naturellement une peur qui est venue accentuer la sortie des ETF. Que ce soit sur l'ETF Ether ou encore sur Bitcoin, il y a eu des ventes massives des ETF crypto. 2 milliards de dollars de flux de vente sur Bitcoin en quelques jours et 500 millions de dollars de sorties sur les ETF Ether. Naturellement, les ETF sont très regardés puisque l'on sait que c'était le catalyseur qui a poussé Bitcoin à la hausse, notamment depuis l'annonce des premiers ETF Bitcoin en début d'année 2024. Voir des sorties massives, ça crée donc de la panique et ça accélère encore plus cette baisse. En parallèle de ça, on avait l'or et l'argent, des métaux considérés comme des valeurs refuges qui perdent beaucoup de valeur. Il y a de ça quelques jours, l'or a enregistré une baisse de 10% sur une seule séance en 24 heures, c'est rarement arrivé dans l'histoire, et l'argent, qui avait touché un max à 144 $, est descendu au plus bas à 80 $. Plus de 40% de baisse sur ce métal, c'est extrêmement rare, il me semble que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1980. Donc autant vous dire que ce n'est pas simplement une question ciblée sur les crypto-monnaies, il y a une panique généralisée, un gros mouvement de stress, de peur, et quand même les valeurs refuges trinquent, on ne sait plus où aller, on n'est pas confortable dans son portefeuille, et donc on essaye de diminuer son risque. Et là, généralement, la première ligne qu'on coupe, c'est Bitcoin. Et ça aussi, c'est venu remettre en cause une narrative Bitcoin, l'or numérique. C'est bien beau, mais si même l'or numérique est la première valeur que l'on vend, il est très très loin de devenir une valeur refuge. Et en effet, si pour beaucoup c'est une réserve de valeur, le fait de devenir une valeur refuge, Bitcoin en est encore relativement loin, puisqu'on attend d'une valeur refuge qu'elle n'ait pas autant de volatilité. Mais bon, l'or et l'argent sont considérés comme beaucoup comme valeur refuge, et ce tremblement de terre ne les a pas non plus épargnés. La quatrième raison, c'est le fait qu'il y avait très peu de liquidités. Pour vous donner un ordre d'idée, la profondeur des order books des exchanges avec le plus de volume permettent généralement de sourcer entre 8 à 10 millions de dollars pour 1% de variation. En gros, si vous venez vendre 10 millions de dollars instantanément sur Bitcoin, ça va impacter son prix d'approximativement 1%, puisqu'il y a beaucoup d'ordres en attente, d'achat et de vente, ce qui permet d'avoir de la profondeur dans l'order book. Ça, c'était les chiffres il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, pour 1% de profondeur sur Bitcoin, il n'y a même pas 5 millions de dollars dans l'order book, ce qui veut donc dire que des ventes massives viennent affecter le prix beaucoup plus vite.
Et donc il y a une baisse consécutive et des supports qui ont été brisés les uns après les autres. Les 80 000 $, puis 75 000, qui était un point très regardé, j'en ai parlé dans la roadmap 2026 que je vous ai publiée il y a quelques semaines, et qui était le point qui était surveillé par beaucoup d'investisseurs, et si on passait en dessous de ce point, on pouvait dévisser encore plus vite. Et ça n'a pas manqué. 75 000, 70, bref, Bitcoin a été tout droit jusqu'à 60 000 $. Et c'était terrible parce que pendant une semaine, on a eu l'impression de presque pas avoir de répit, pas avoir de rebond, pas de moment où le marché respire et récupère une partie de sa perte, comme c'est pour l'instant le cas depuis 48 heures. Et encore, Bitcoin n'est qu'à 69 000 $ à l'heure où je vous parle, certes, c'est 9 000 $ depuis le plus bas, mais ça reste quand même une récupération partielle vis-à-vis de la perte. Et naturellement, surtout en crypto, il y a des cascades de liquidation violentes. Toujours la même chose, quand il y a des personnes qui parient à la hausse et que leur pari se fait liquider, que leur long est perdant, ça déclenche une vente forcée pour couvrir la position. Et donc cette vente forcée fait baisser encore plus le prix, qui liquide encore plus de personnes, qui sont encore plus forcées de vendre. Bref, un cercle vicieux qui s'alimente et qui vient créer des chandelles rouges qui poussent le prix toujours plus bas, toujours plus fort. On parle de 2,6 milliards de dollars qui ont été liquidés sur Bitcoin cette semaine. C'est complètement dingue. Et naturellement, c'est également le cas pour beaucoup d'investisseurs, puisqu'il y a eu des baisses sur les autres marchés, notamment les métaux précieux ou encore les actions tech. Un investisseur qui a récemment mis du Bitcoin dans son portefeuille grâce aux ETF a pu avoir des appels de marge. Et donc il devait choisir soit se faire liquider sur certains actifs, soit vendre lui-même volontairement quelques actifs à risque de son portefeuille pour apporter de la liquidité ailleurs. Et encore une fois, en tout cas, pour beaucoup de financiers à Wall Street, Bitcoin, c'est pas vraiment la ligne qu'on essaye de sauver quand on a des difficultés sur son portefeuille. Un point intéressant, alors c'est pas vraiment une raison de la baisse, mais ça permet de comprendre vraiment le stress qu'il y a eu sur les marchés, c'est toutes les options financières qu'il y a sur les contrats ETF Bitcoin de BlackRock. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 2,3 millions de contrats d'options qui ont été échangés sur l'ETF IBIT de BlackRock. Donc on ne parle pas d'achat ou vente simple de l'ETF, mais bel et bien de personnes qui vont acheter ou vendre des options d'achat sur ce dernier. Mais également toutes les actions qui ont été mises en œuvre par les investisseurs pour essayer d'amortir la casse. D'ailleurs, ces produits financiers artificiels qui sont créés autour de Bitcoin depuis qu'il y a les ETF, c'est également l'une des raisons de cette baisse. Naturellement, il y a beaucoup plus de volumes qui ne sont pas du volume, je dirais, concret, direct, c'est-à-dire du Bitcoin détenu dans son portefeuille. Ça vient créer autour d'un seul et même Bitcoin un volume bien supérieur sur des paris à la hausse, paris à la baisse, avec des effets de levier, avec des contrats, des options. Et donc naturellement, quand ça dévisse, que ça déboucle et qu'il y a des cascades de liquidation, ça impacte encore plus le prix puisqu'in fine, c'est Bitcoin qui trinque et parfois il y a des volumes qui sont bien plus conséquents de par justement ces effets de levier et tout ce que permettent ces produits financiers. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la description un tweet que j'ai trouvé très intéressant sur le sujet. Et là, on commence à observer des gros mouvements de panique. Les mineurs commencent à débrancher leur machine, puisque ce n'est plus rentable pour la plupart des gens de miner en dessous des 80 000 $, 85 à 87 000 d'ailleurs selon Coindesk. Ça montre bien non seulement le niveau de stress sur ce produit, et d'ailleurs on met du temps à le voir puisque c'est tous les 15 jours que la difficulté de minage, donc le nombre de puissances informatiques qui sécurise le réseau Bitcoin, est mis à jour. On vient de l'avoir ce matin, et alors que le montant max était à 155, il recule à 125. La difficulté qui fait historiquement qu'augmenter recule rarement avec autant de violence. Ça montre tout simplement que beaucoup d'acteurs ont déjà pris la décision d'arrêter de miner, car ce n'était plus rentable pour eux. On a reculé à la puissance de calcul que le réseau avait en fin mai 2025. Ce qui a également amplifié cette peur, c'est MicroStrategy. On le sait tous, j'ai fait une vidéo sur le sujet, MicroStrategy accumule des bitcoins. Et ce qui fait peur, c'est que si Bitcoin descend trop bas, les gens ont peur que MicroStrategy soit un jour obligé de vendre ses bitcoins pour honorer ses dettes. Et là, c'est catastrophique, parce que s'ils vendent des bitcoins, ils vont faire baisser le prix, ça va créer de la peur, et les bitcoins qui restent auront encore moins de valeur, et donc ils devront encore une fois vendre. Bref, un autre cercle vicieux. Je vous mets une vidéo dans la description qui traite justement de ce sujet. Bon, ils ont rassuré tout le monde sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'ils avaient plus de 2 ans de liquidité avant de devoir vendre des bitcoins pour honorer leurs dettes, et même si ça arrivait, ils seraient réellement en incapacité de rembourser si Bitcoin atteignait une valeur inférieure à 8 000 $.